أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الله 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 وحنانا من لدنا الله وحنانا من لدنا وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أخيه يحيى وأبيه زكريا وابن خالته عيسى وأمه مريم وعلى آلهم وحواريهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة تليق بك منك إليك كما أنت أهله وصلي بها علينا معهم وفيهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين وسلم تسليما كثيرا. Que la paix de notre Seigneur continue de nourrir l'existence spirituelle et la vie éternelle et la lumière éternellement resplendissante de notre maître Mohammed ainsi que de son frère Yahya, le fils de Zacharia, ainsi
que de son cousin Isa, le fils de Marie, et sa mère, Marie, ainsi que tous les prophètes et tous les messagers. Et on demande à notre Seigneur, par une grâce de lui, de nous connecter à cette grâce et à cette lumière, par une connexion inébranlable, continuellement nourrie, continuellement renforcée. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Zakaria, inna nubashiruk. Ô Zakaria, et nous avons dit que c'était les anges qui parlaient, qui s'adressaient à Zakaria, ou c'était Dieu lui-même qui s'adressait à Zakaria. Bien sûr, lorsqu'on parle de Dieu qui parle, on ne parle pas d'une forme, mais on parle plutôt d'une réalité spirituelle qui dépasse toute forme. Et pour ceux qui ont le cœur éveillé et la vision intérieure aiguisée, toute voix est la voix de leur Seigneur. Dans toute voix, il y a un rappel qui leur rappelle à leur Seigneur, jusqu'à ce qu'ils ont dit, celui qui ne comprend pas le bourdouillement ou le bourdonnement des mouches et le son des serrures ou de la clé dans la serrure, celui qui n'entend pas Dieu dans ses sons quotidiens ne l'entendra jamais. Mais pour un cœur attentif qui entend Dieu, qui cherche à entendre Dieu, Dieu continue à parler à ce cœur-là dans des voix différentes et continue à se dévoiler, continue à dévoiler, continue à parler à ce cœur-là dans des manifestations de plus en plus belles, de plus en plus claires, de plus en plus directes. Ya Zakaria, ô mon bien-aimé Zakaria, dont le prénom porte, ou qui porte pour du vrai son prénom, ou qui porte pour du vrai le secret de son nom, que se rappelle tant de moi, et qui est nostalgique à ma rencontre, et qui me remercie pour toutes les faveurs que je lui ai comblées avec. Nous t'annonçons la bonne nouvelle. Un garçon qui vient de toi, de moi, mais à travers toi, qui s'appelle Yahya, qui s'appelle il va vivre éternellement, à propos duquel ou à propos de qui nous n'avons pas auparavant fait mention à personne avant toi. Ou encore, qui aucun être humain n'a porté son nom avant lui, qui sera le premier à porter ce prénom. L'annonciation est un secret. Dieu aurait pu surprendre Zakaria avec sa femme enceinte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'annoncer la bonne nouvelle afin de extend, de rallonger
afin de rallonger le moment d'extase. L'annonciation de la bonne nouvelle, Dieu annonce la bonne nouvelle aux croyants aujourd'hui, avant de leur faire rentrer au paradis, avant de leur donner la coupe dans leurs mains, il leur annonce la bonne nouvelle. Dans l'annonciation de la bonne nouvelle, il y a un rallongement, une extension, une expansion, mais une extension de la durée de l'extase, de la durée de réjouissance. L'annonciation fut donnée à notre maître Zacharie, en harmonie avec l'annonciation. Zacharie veut encore la prolonger davantage. Et là, il dit: « Oh mon Seigneur, comment aurais-je un garçon de moi alors que mon épouse était toujours stérile et j'ai atteint un âge avancé et j'ai atteint l'âge de la vieillesse, l'âge de la vieillesse qui détruit tout, de la vieillesse qui détruit tout avec sa force, qui détruit toute force avec sa force, de la vieillesse qui ne laisse aucune force. Ou encore, oh mon Seigneur, comment puis-je avoir un garçon de moi maintenant, alors que mon épouse était toujours stérile et j'ai anticipé ma vieillesse avec mes péchés, avec mon outil. J'ai anticipé ma vieillesse avec mon excès, avec mes excès, avec mon outil, avec mes transgressions envers moi-même, envers les cadeaux que tu m'as donnés par humilité. Il n'a pas dit وَقَدْ جَاءَنَا الْكِبَرُ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ. J'ai anticipé ma vieillesse parce que il est une vérité, celui qui ne tient pas, qui ne prend pas soin de sa jeunesse, sa vieillesse se vengera de lui. Celui qui ne prend pas soin de sa jeunesse, sa vieillesse se vengera de lui. Celui qui ne prend pas soin de sa santé physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle dans sa jeunesse, durant sa vieillesse se vengera de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et il est connu que ceux qui yusrifuna ala anfusihim, que ceux qui commettent les péchés dans leur jeunesse et qui ne respectent pas, qui n'écoutent pas leur corps dans leur jeunesse et puis qui abusent de leur corps dans les péchés, etc., la vieillesse court vers eux avant même, avant 100 ans. Subhanallah, les cheveux blancs peuvent être un signe d'honneur. Il est communément connu que la blancheur de la chevelure est un honneur. Elle m'a dit que tu as les cheveux blancs, je ne vais pas t'épouser, dans le vers de la poésie, alors qu'elle n'a pas compris que les cheveux blancs sont en réalité un honneur. Mais dans son humilité, l'esclave de son Seigneur Zacharie, il a choisi de mentionner ses cheveux blancs dans le contexte négatif. Parce que aussi la vieillesse peut être anticipée par les mauvaises actions, par les transgressions envers nous-mêmes. Et là, c'est ça l'expression qu'elle a choisie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Sayyidina Zacharie? Peut-être elle a prié beaucoup.
Peut-être, c'est pour ça que Wahana al-Azm minhu, peut-être parce que, à force de se prosterner, à force de jeûner, à force de voyager d'un village à l'autre à pied pour inviter à son Seigneur, à force de servir son Seigneur, à force de faire des maisons pour les sans-abri, à force de construire des outils pour ceux qui avaient besoin d'outils, Zacharie était un charpentier. À force de voyager d'un village à l'autre, de Jérusalem au Liban, en Jordanie, à Alep. Regardez, même son tombeau, il est à Alep, alors que toute la scène de Marie était où? À Nazareth. À Nazareth. À Nazareth. À côté de Jérusalem. Mais pas Jérusalem. À force de se prosterner, à force de s'incliner devant son Seigneur, à force de s'agenouiller devant son Seigneur, à force de passer des nuits et des nuits et des nuits et des nuits dans la ibada, peut-être il a anticipé sa vieillesse de cette façon-là. Mais il n'a pas dit « وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِبَادَةً وَبَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ طَاعَةً » Il n'a pas dit « j'ai anticipé ma vieillesse avec mes actes d'adoration ». Subhanallah. Il a dit, j'ai anticipé ma vieillesse avec tant de transgression. Allahu Akbar. Yarhamakumullah. Tes souhaits. J'ai anticipé ma vieillesse à cause de mes transgressions envers moi-même, envers Allahu Akbar. Humilité. Mais aussi, voyez-vous, il est un peu étrange et contradictoire. Zacharie, ça fait quelques secondes, il demande un enfant. Maintenant, il dit, comment est-ce que je peux avoir un enfant alors que mon épouse était stérile et que je suis vieux? Ça fait juste une ligne auparavant, quelques secondes auparavant. C'est lui-même qui a décrit cet état-là et qui a dit, mon Seigneur, je sais très bien que j'ai atteint l'âge de fatigue suprême, que je ne peux même plus bouger mes os. Comme un homme, et que mon épouse était stérile, et malgré ça, je te demande de toi un héritier, un successeur ou un garçon. Selon la narration qui dit que Zacharie n'a pas demandé un garçon biologique, un enfant biologique qui vient de lui, mais il a juste demandé un successeur. La réponse serait plus ou moins rationnellement facile. Zacharie a été surpris par la générosité divine ici, qui lui dit non seulement je vais te donner un héritier, un successeur, comme tu l'as voulu, mais je vais faire de ce successeur-là un enfant qui vient de toi. L'affaire est relativement simple ici. Mais selon le choix prédominant, le choix majoritaire des savants, Zacharie, il a demandé un enfant qui serait un successeur. Dieu a bougé dans son cœur le besoin pour un enfant et le souhait pour avoir un enfant qui vient de lui. Et c'est ça qu'il avait demandé. Comment alors il vient de demander un enfant de Dieu dans la certitude suprême, dans le plus haut maqam, dans la plus haute station de certitude, dans le miracle, dans la capacité divine, et il demande à Dieu, min ladunka, donne à moi de toi-même, dans l'absence de toute cause, autre que toi, ô causeur de toutes les causes. Comment alors il vient maintenant et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
Bismillah. Comment, Seigneur, pourrais-je, dit Zacharie, avoir un fils quand mon épouse est stérile et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude? Ah, répète-la, là. Elle est un peu raffinée. Bismillah, répète-la. Comment, Seigneur, pourrais-je, dit Zacharie, avoir un fils quand mon épouse est stérile et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude? Seigneur, reprit-il, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis parvenu à un âge avancé? Les savants ont dit c'est de la même nature. Cette question-là est de la même nature que la question d'Abraham lorsqu'il a demandé à son Seigneur de lui montrer comment il fait vivre les morts. Ou encore de la même nature que la question de Moïse lorsqu'il a demandé à son Seigneur de se manifester pour lui, afin qu'il puisse le regarder. Ce n'est pas un doute. Ce n'est pas parce qu'il doutait de l'existence de son Seigneur et qu'il voulait que son Seigneur lui donne une preuve de son existence. Non. Plutôt, c'était pour allonger la conversation avec son Seigneur. Pour prolonger ce moment d'intimité avec son Seigneur. Il voulait écouter de la bouche de son Seigneur cette fois-ci. Surtout, selon la narration, là où les anges, c'était les anges qui lui ont annoncé la bonne nouvelle. Là, elle voulait l'écouter, la réécouter de son Seigneur directement, pas à travers les anges. Un niveau encore plus supérieur, plus profond d'intimité. Il a écouté la bonne nouvelle de la bouche de Mariam. Déjà, lorsqu'elle lui a dit « Huwa min indillah » Dieu est capable de tout faire. Et ça vient de lui. Dieu est capable de tout faire. Il n'y a pas d'impossible avec Dieu. Rien n'est impossible dans la loi de Dieu. Il a réentendu des anges lorsque lui ont annoncé maintenant la bonne nouvelle. Et à Zacharia, Dieu te donne un garçon qui vient de toi, qui s'appelle Yahya, etc. Maintenant, il voulait une confirmation qui lui vient directement de son Seigneur. C'est pour ça les anges lui ont parlé. Il n'a pas dit « aux anges, comment ça ?» Il a dit « Rabbi ». Il a laissé les anges. Et leur conversation, il n'est même pas intéressé à discuter avec les anges. Lui, il voulait juste un moment intime, direct avec son Seigneur. Là où même les anges n'interfèrent pas. Il a laissé les anges, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. Il aurait pu rappeler, parler, répondre aux anges. Mais comment ça? Il a dit à son Seigneur, Rabbi, qu'est-ce que j'ai entendu des anges est vrai? Comment est-ce que je peux avoir? Seigneur, reprit-il, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis parvenu à l'âge de décrépitude? Et là, son Seigneur parle directement, sans voile et sans intermédiaire. Il en sera pourtant ainsi, dit-il, son Seigneur. Puis, ton Seigneur rajouta, c'est pour moi chose facile, puisque je t'ai créé naguère alors que tu n'étais rien.
pour un esclave de Dieu, entendre son Seigneur parler est déjà enivrant, mais la meilleure chose qu'un esclave de Dieu veuille entendre de la bouche de ton Seigneur: mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La meilleure réponse qu'un esclave de Dieu anticipe ou veut écouter de la bouche de son Seigneur, c'est que tu t'effaces. Que tu t'effaces, comme si tu n'as jamais existé. Tu n'existes pas. Par toi-même, tu n'as pas d'existence indépendante de la mienne. جد علينا. Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux.